Reda Al-Khlifi, vous êtes chargé de l'accélération des startups chez Endeavor, un accélérateur de startups basé à New York. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Merci de me recevoir. Alors tout d'abord, quelles sont les activités d'Endeavor et dans quoi opère-t-il et quelles sont ses missions? Alors, Endeavor, comme vous l'avez dit, est un accélérateur de startups. Et ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les startups qui ont le plus gros potentiel dans chaque pays, qui vont devenir des champions nationaux, régionaux, et on les accompagne pour qu'ils arrivent au stade suivant. Et ce qu'on leur offre, c'est un accompagnement triple. La première des choses, c'est un accès à un réseau de mentors internationaux, comme le fondateur de Virgin Group, Richard Branson, ou le VP Google d'Amérique latine ou autre. Donc, quel que soit le challenge que vous avez, on vous met en relation avec quelqu'un qui est expert de ce métier. Deuxième élément, c'est l'accès à la formation et au talent. Donc, on a des partenariats exclusifs avec Harvard, MIT, INSEAD, Berkeley et autres pour des formations qui durent 10 à 15 jours que pour les entrepreneurs Endeavor. Donc, ils se retrouvent et qui vont parler de problématiques de scale. Et enfin, le troisième volet, c'est l'accès au financement. Donc, premièrement, nous avons un fonds d'investissement basé à San Francisco qui s'appelle Endeavor Catalyst, qui co-investit avec l'entrepreneur Endeavor, qui fait une levée de 5 millions de dollars ou plus à hauteur de 10% de la levée. Et si jamais l'entrepreneur ne fait pas une levée de 5 millions de dollars, le fonds l'accompagne malgré tout dans sa levée auprès des VC de notre réseau qui sont partenaires d'Endeavor Monde. Quel regard portez-vous aujourd'hui, Reda, sur l'écosystème des startups au Maroc, actuellement en ces temps de crise sanitaire? L'écosystème au Maroc de start-up est naissant, dans le sens où il en est encore à ses balbutiements. En revanche, il y a beaucoup d'énergie positive, aussi bien de la part des incubateurs, des accélérateurs, des accompagnateurs d'idées, etc. Et de plus en plus d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs, justement, veulent se lancer dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer, bien entendu, ne serait-ce qu'au niveau du financement et du capital risque, mais aussi de l'accompagnement. Mais en tout cas, il y a beaucoup à faire. Et en général, une crise est aussi synonyme d'opportunité. D'opportunités. Alors, est-ce que vous avez justement dû réadapter vos activités en ces temps de crise sanitaire? Alors, étant donné qu'Endeavor est basé dans un autre pays, on est dans 34 pays. À New Donc, York. exactement, pour les meetings à l'international, on avait l'habitude d'utiliser les outils digitaux de rencontres. Au Maroc, en revanche, on avait plutôt l'habitude de se rencontrer, se voir et d'avoir ce contact physique. Donc, on a juste tout basculé sur Zoom. Mais au-delà de ça, on a organisé énormément de webinars sur la gestion de crise, sur la gestion du cash, sur le pivot, sur comment se réadapter, sur le coaching de l'entrepreneur, sur le coaching de l'entrepreneur par rapport à ses équipes et ainsi de suite. Donc les problématiques ont été différentes et l'outil digital a été utilisé parce que crise ou pas crise, le business continue et il faut continuer à croître et s'adapter à son environnement. Ça sera ma dernière question, Reda. Selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups marocaines post-Covid-19? Alors, au-delà de la startup marocaine et post-Covid-19 ou pas, je pense que la problématique des startups sont les mêmes, quelles que soient les périodes. Mais la première chose, c'est de trouver le product market fit. Le product market fit, c'est est-ce que on résout vraiment un problème, est-ce qu'il y a vraiment un problème à résoudre, ou c'est juste quelque Mhm. chose, on a une idée et on voudrait que le marché adopte cette idée pour nous. Donc, la première des choses, c'est vraiment le product market fit. La deuxième des choses, c'est exécuter. Si on fait des business plans, dans le business plan, c'est Oussama Ammar, qui est le cofondateur de Family, c'est très, très connu dans le monde des startups, des incubateurs, dit qu'il y a beaucoup plus de poètes sur Excel que sur Word. Parce que justement, un BP, on peut mettre énormément d'hypothèses dedans, mais tant qu'on n'a pas exécuté, ce ne sont que des hypothèses non vérifiées. Le jour où on peut prédire un BP, c'est que ça devient une TPE ou une PME, ce n'est plus une startup. Donc il faut vraiment exécuter. Donc trouver le product market fit, exécuter le plus rapidement possible et ensuite faire appel à du financement auprès de son entourage ou de business angel avant d'avancer et de croître. Que vous accélération des startups chez Endeavor, un accélérateur de startups basé à New York. Merci pour ces réponses, Reda. Merci à vous pour votre accueil ce matin encore une fois.